Bonjour. Comme le disait avec justesse Charles Péguy, « Seigneur qui les avait pétris de cette terre, ne vous étonnez pas qu'ils soient trouvés terreux. Vous les avez pétris de vase et de poussière, ne vous étonnez pas qu'ils marchent poussiéreux. » Adam, le terreux, Adam signifie la terre, c'est l'être humain dans son existence concrète, qui dépend de la nature, tout en étant distinct de l'animal, du minéral et du végétal. L'être humain fragile, boueux, âme vivante, c'est-à-dire doué de parole, est dans une originalité absolue par rapport au reste de l'univers. Dépendant de la nature qui le domine dans la mort, il dépend aussi de Dieu, car il n'est pas à lui-même sa propre raison d'être. Paul, en méditant sur la figure d'Adam, l'aperçoit dans son rapport au Christ. Le Fils de Dieu est aussi Adam par son incarnation. Il est pétri de cette terre. Il est semblable à nous en tout, à l'exception du péché. Il va jusqu'au bout de notre humanité en prenant sur lui ce qu'il y a en nous de plus universel et de plus irrémédiable, à savoir la mort. Or, parce qu'il est ressuscité, il est soustrait définitivement à la mort. Ainsi, Paul peut dire que le Christ est le second Adam, second par rapport au premier. Il est aussi le dernier Adam, car il ouvre pour toujours à tout être humain le cycle oppressant de la mortalité. Bien plus, grâce au psalmiste, Paul comprend que le dernier Adam déchiffre l'être humain à propos duquel le psaume 8 déclare « À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. » Or, ce programme confié à l'être humain, c'est le Christ qui l'accomplit parfaitement. Ce faisant, le Christ second Adam nous indique le seul chemin d'humanisation possible. Comme second Adam, il révèle l'identité de l'être humain voulu par Dieu, chargé de faire fructifier la création sans l'anéantir. Comme dernier Adam, il nous soustrait à tout ce qui, dans la nature, la culture, la vie sociale, nous illusionne jusqu'à nous abîmer. Il est la promesse de la transfiguration de tout être humain et du monde. De fait, Paul montre qu'il est désormais impossible de penser l'être humain sans le Christ, ni d'ailleurs le Christ sans l'être humain. Nier le rapport du Christ à l'humanité, c'est annihiler le Christ. Nier le rapport d'Adam au Christ, c'est amputer l'être humain de sa raison d'être. Terreux et poussiéreux, l'être humain l'est et le demeure. Mais, à la lumière du Christ, qui a voulu aussi être de cette même glaise, il découvre son incontestable dignité. À bientôt.